Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023. Bonsoir à tous. Bienvenue à Info 360. À la une d'aujourd'hui, la Caraïbe centrale est sous l'influence d'une onde tropicale localisée sur la partie est de la République dominicaine ce jeudi. Le passage de cette onde sur l'île d'Haïti génère un temps nuageux, venteux, pluvieux par endroits et une légère baisse de température sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Des averses modérées localement orageuses sont prévues sur le pays, notamment sur le sud, les Nippes en journée, puis le centre, l'Artibonite, le nord-est, le nord et le nord-ouest en début de soirée. Autre information, le Premier ministre Ariel Henry doit laisser Haïti ce week-end à destination de Bruxelles pour assister au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Amérique latine et des Caraïbes les 17 et 18 juillet 2023. L'Union européenne et les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes se réunissent à nouveau afin de redynamiser leur partenariat et faire face aux enjeux globaux. Ce sommet est important pour la dimension stratégique du partenariat entre l'Union européenne et l'Amérique latine. L'UE et les pays ALC partagent des intérêts et des valeurs communes. Ce sera également l'occasion pour le Premier ministre Ariel Henry de rencontrer la communauté haïtienne de France et de Belgique. Paralysie totale des activités à l'autorité portuaire nationale. Les employés de l'APN observent actuellement un arrêt de travail en vue de protester contre le non-paiement des salaires. Ce retard de paiement est dû à une mésentente administrative. En conséquence, la livraison des cargaisons destinées à d'autres ports du pays et aux particuliers devient quasiment impossible depuis environ une semaine. Info 360. Autre dossier, au moins 563 personnes ont été victimes de morts violentes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour le premier semestre de l'année 2023, selon la Commission épiscopale Justice et Paix. Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Croix-des-Bouquets, Tabar et Cité-Soleil arrivent en tête des communes où le plus grand nombre de cas a été enregistré au cours de cette période, précise CGLAP. Les bandits lynchés et brûlés dans le cadre de l'opération Bois-Calais sont inclus dans le décompte des 6 mois en question, même si tous les cas restent loin d'être répertoriés selon l'organisme de défense des droits humains. Autre sujet, sachez que désormais, si vous souhaitez prolonger votre séjour aux États-Unis, vous devez déposer une demande auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis via le formulaire I-539 avant l'expiration de votre séjour autorisé. Si vous restez aux États-Unis plus longtemps que prévu sans produire une telle demande, vous pouvez être interdit de retour ou vous pouvez être expulsé des États-Unis. Les intéressés doivent soumettre leur demande de prolongation au moins 45 jours avant l'expiration de leur séjour autorisé. Pour être autorisé, il vous faut avoir été légalement admis aux États-Unis avec un visa non immigrant. Votre statut de visa non immigrant reste valable. Vous n'avez commis aucun crime qui vous rend inéligible pour un visa. Vous n'avez pas violé les conditions de votre admission. Votre passeport est valide et le restera pendant toute la durée de votre séjour. Lancement ce jeudi d'un atelier de travail sur la stratégie de mise en application du décret portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. À l'ouverture de cet atelier, le ministre de l'Environnement James Cadet a fait un état des lieux des activités initiées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le MDE en vue de l'élaboration d'un cadre d'action pour la vulgarisation et l'application
l'application du décret du 15 janvier 2021 à travers l'implantation d'un cursus basé sur la problématique de l'environnement dans les écoles et les universités du pays. Et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, à Hollywood, rien ne va plus pour le cinéma. Après les scénaristes, les acteurs sont sur le point d'entrer en grève. Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération et jugent les propositions insultantes. Ils souhaitent obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle pour empêcher les robots de générer des scripts ou de cloner leur voix et leur image. Une grève conjointe des acteurs et des scénaristes à Hollywood se serait du jamais vu en plus de 60 ans. Et surtout, un coup dur pour les patrons des studios et des plateformes de streaming, des acteurs qui ont aussi le pouvoir de handicaper sérieusement la promotion des blockbusters de cet été. Ici s'achève la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.